Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et bien, Pôle emploi, en son nom, je suis ravie, heureuse, honorée de lancer avec vous aujourd'hui ce partenariat qui correspond vraiment à la dynamique de fond de Pôle emploi, de permettre aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, à tous ceux qui ont à se qualifier, et on a à se qualifier et se former en permanence, à comprendre le monde d'aujourd'hui, à s'y insérer, à le maîtriser et à anticiper les compétences de demain. Donc grâce à ce partenariat, eh bien, nous enrichissons la constellation des services de la grande famille de l'Emploi Store, que vous connaissez sans doute, et qui est donc, je dirais, le lieu, la plateforme où les demandeurs d'emploi trouvent une multitude de services pour les accompagner dans leur développement professionnel et leur évolution professionnelle. Et donc je pense que c'est un service absolument majeur, je vais y revenir, et important que bien, vous nous permettez de proposer aujourd'hui aux demandeurs d'emploi et qui correspond dans une dynamique globale justement de cette participation d'entreprises citoyennes, de contribuer à ce que la valeur ajoutée que vous proposez, elle puisse bénéficier aussi aux personnes qui sont peu qualifiées et qui sont éloignées de l'emploi. Donc merci encore et nous sommes donc ravis et nous allons porter haut ce nouveau service, ce nouveau partenariat et cette opportunité importante pour les demandeurs d'emploi de s'ouvrir aux compétences de demain, comme vous les avez nommées, qui sont des compétences transverses, des compétences humaines, et puis de mieux comprendre ce qu'il y a derrière les nouvelles technologies, parce qu'on en est plus éclairé dans sa recherche d'emploi et dans son évolution professionnelle. Je voudrais, si vous le permettez, rapidement vous partager 3 points qui, donc là aussi, représentent notre présence aujourd'hui et l'importance de notre présence à vos côtés, à nos yeux. Premièrement, eh bien, je pense qu'avec ce partenariat, notre présence de Pôle emploi aujourd'hui, nous vous montrons, s'il en était besoin encore, que Pôle emploi est dans le digital et que Pôle emploi ouvre au digital. Et Pôle emploi veut apporter le digital, veut le rendre accessible et proche aux demandeurs d'emploi et puis aux entreprises. 3 exemples, l'Emploi Store que je citais, plus de 300 services, voilà, qui sont de divers services avec quelques services phares de start-up interne, la bonne boîte, la bonne formation, beaucoup de services voilà, pour essayer de mieux préciser son projet professionnel, de mieux comprendre comment on apprend et puis de se former, et puis comment créer son entreprise, etc. Toute une constellation pour répondre de manière la plus personnalisée possible aux situations particulières des demandeurs d'emploi. Dans cette dimension d'ouverture au digital, nous avons aussi, vous l'avez entendu sans doute, donc une contribution majeure au sein du programme gouvernemental du plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards sur 5 ans, et en particulier un volant particulier cette année, le DICANUM, donc promouvoir 10 000 formations au numérique parce que la transition au numérique se passe maintenant. Et elle ne se passe pas que pour les demandeurs d'emploi, elle se passe pour les entreprises aussi. Et donc c'est pourquoi l'État, le Haut Commissariat, et donc en faisant confiance à Pôle emploi, eh bien, nous mettons à disposition des entreprises une aide. Donc nous finançons, nous aidons les entreprises, les TPE, les PME, les ETI, les grandes aussi, hein, à prendre leur virage numérique. Parce que si elles ne le prennent pas, elles vont perdre des parts de marché. Et ça va sur tous les champs, ça va de l'artisan, du boucher, du charcutier qui veut vendre plus loin, plus, bah oui, il faut un site web. Ça, voilà, tous les secteurs sont concernés, ça va de l'agriculture avec les drones, etc. Donc, Pôle emploi, avec le budget du plan d'investissement et pour compétences, finance 2000 aides aux projets numériques pour former des demandeurs d'emploi aux nouvelles compétences numériques, ça peut être community manager, développeur web, enfin voilà, et des éléments qui sont en continuité de vos services, pour leur permettre eh bien, justement de former ces personnes, ces demandeurs d'emploi, avant de les recruter et de s'enrichir de nouvelles compétences numériques dont elles ont besoin. Deuxième élément, alors et puis j'allais oublier un point important et qui est un enjeu et un élément central de notre partenariat, évidemment quand il dit digital, dit emploi store, dit open, voilà, ouverture. Open data, open innovation, partage de données. Voilà, donc vous l'avez vu, Pôle emploi est résolument dans cette dynamique, ça fait quelques années maintenant. Donc nous souhaitons partager nos données, nous souhaitons donner accès à des informations eh bien, à toutes les forces créatives, économiques et sociales du pays. Parce que même si en interne de Pôle emploi, nous sommes dotés de start-upers, de gens très créatifs et qui ont plein d'idées, eh bien, nous serons plus forts tous ensemble. Et puis à un moment donné, on est dans notre écosystème et on sait, c'est ça aussi, hein, le digital, c'est l'humilité. On sait qu'il y a des idées qui ne peuvent venir que d'ailleurs. Et donc on veut faire des partenariats avec ces idées, avec vous, et avec toutes les idées d'entreprises citoyennes, petites, grosses, individus, entreprises qui ont des choses à apporter à la société
pour développer plus d'inclusion et sortir de cette situation que nous pouvons que déplorer de toutes ces personnes qui veulent travailler, qui ont des compétences à apporter et avec des emplois en face qui restent à pourvoir. Donc voilà, nous sommes sur ces éléments importants. Deuxième point, et dans la continuité, la formation. Donc 15 milliards mis par l'État pour 5 ans. Voilà, la formation est un enjeu stratégique de la compétitivité de notre pays, de l'inclusion, c'est le thème de cette matinée. Et donc Pôle emploi, là aussi, est au cœur, avec évidemment l'État et les régions, et puis l'ensemble de ses autres confrères, missions locales, Cap Emploi, APEC, pour former, et former en particulier les jeunes et les demandeurs d'emploi peu qualifiés. Voilà, parce que s'ils ne développent pas de compétences, ils ne vont pas profiter de la dynamique économique et de la dynamique de croissance. Donc qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, à notre manière aussi, nous faisons de la réingénierie, nous redesignons de l'intérieur. Pôle emploi, vous le savez peut-être, est un gros acheteur de formation, avec donc le budget de Pôle emploi et le budget de l'État et des régions. Et donc nous avons totalement refondu, nous sommes en train de refondre totalement notre approche, pour nous rapprocher de ces approches ludiques, proactives, pédagogie par projet, et faire en sorte que les demandeurs d'emploi qui ont pu avoir des échecs scolaires, qui disent « Ouh là là, l'école, la formation, c'est pas pour moi », ils aient envie, et qu'on les accompagne, et qu'on les rassure, et qu'on leur dise « Mais oui, on est là, avec vous, vous allez y arriver, on a les méthodes pédagogiques qui sont adaptées, et on va vous accompagner, et vous aurez du boulot derrière, parce que quand on se forme, on a du boulot derrière. » Et puis troisième point, sans être trop longue, pour revenir sur notre partenariat. 47 formations donc, qui sont mises à disposition des demandeurs d'emploi, c'est beaucoup. Ce sont des formations sur des compétences, comme nous on dit, transverses, humaines, la créativité, la résolution de problèmes, tellement important, comment être plus collaboratif, voilà, toute cette dimension qui font que aujourd'hui, on le sait, les demandeurs d'emploi qui ne les maîtrisent pas perdent des opportunités d'emploi parce que ce sont des compétences majeures pour le recrutement. Des compétences également, des formations pour des vidéos éducatives pour mieux comprendre, je le disais tout à l'heure, les nouvelles technologies et donc maîtriser qu'est-ce que c'est que du codage, à quoi ça peut servir, pourquoi ça peut nous intéresser d'en faire, qu'on soit dirigeant ou pas dirigeant, de l'open source, etc. Donc tout ça est important à mettre à disposition des demandeurs d'emploi. Et moi j'ai été particulièrement frappée dans les échanges que nous avons eus dans cette construction partenariale sur un point qui est absolument majeur. Nous savons qu'un des freins essentiels à la formation, c'est la distance. La distance entre le domicile du demandeur d'emploi et l'organisme de formation. Et donc le distanciel est important. Les formations à distance permettent de régler ce sujet et de permettre d'apporter de la formation à des demandeurs d'emploi qui autrement seraient un peu restés, je dirais, sur le côté. Vous me disiez que dans vos utilisateurs et clients actuels, il y a à peu près 60% de mémoire, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 60% de vos formés, si je peux les appeler comme ça, qui sont en province. Voilà, et ça dénote bien tout cet enjeu, toute cette raison d'être de ce partenariat, de donner à voir, de donner à disposition, de rapprocher les solutions emploi, les solutions formation, de ceux qui, à un moment donné, ne sont pas forcément dans les centres-villes, peuvent être à la périphérie, et croient à tort qu'ils sont aussi à la périphérie de l'emploi. Et nous, c'est notre enjeu, et c'est notre ambition, et je crois que c'est l'ambition que vous partagez tous ce matin à travailler, à discuter sur cette table ronde d'inclusion, de faire en sorte que personne ne soit à la périphérie de l'emploi. Merci pour ce partenariat. Nous souhaitons ensemble, et nous porterons un beau succès, et merci pour les demandeurs d'emploi, je pense que ça leur sera très utile. Merci à vous.